La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Ouais, la citation de Camus ne serait pas usée jusqu'à la corde. On se permettrait de la rappeler humblement à certains commentateurs ce matin. Au lendemain de la mort de Quentin à Lyon, une autre bataille, effectivement, bataille rangée a débuté, la bataille des mots par médias interposés, celle de ceux qui préfèrent parler d'une rixe plutôt que d'un lynchage, une rixe et pourquoi pas une dispute, une chamaillerie, dont les auteurs seraient les gentils garnements de la jeune garde, parce que pour un grand nombre de médias, de toute évidence, la victime n'est pas du bon côté, parce qu'il ne s'agit pas, comme lors de la mort de Clément Méric, de dénoncer l'ultra-droite. Alors, quand c'est l'ultra-gauche qui est pointé du doigt, il est juste temps d'enfiler les perles. Aucune vie ne mérite d'être brutalement interrompue, nous dit par exemple l'Humanité, pour un commentaire pertinent. Ça c'est pertinent. Mourir pour un engagement politique, quel qu'il soit, est insupportable. Écrite aussi de manière insipide, Lacroix en première page, il faudra éclairer les circonstances exactes de la mort de Quentin, poursuit l'éditorialiste. Bref, on verra plus tard. Mais encore plus insupportable que ces mots creux, le relativisme. À la une des Échos, Dominique Seux, que l'on a connu plus inspiré, estime que ce n'est pas l'ultra-gauche qu'il faut pointer du doigt, mais plus largement l'extrémisme, qui est un danger mortel. C'est le titre de son éditorial. Ben oui, parce que la police et les magistrats diront si les antifascistes de la jeune garde en sont responsables, sachant, rappelle-t-il, que l'extrême gauche n'a pas le monopole de la violence, comme l'a montré la mort en 2013 de Clément Méric, CQFD. Et puis il y a des médias qui n'ont pas peur d'appeler un chat un chat. Et un antifa, un fasciste. À la une du Figaro, Vincent Trémollet de Villers ne prend pas de gants pour dénoncer ces médias qui se voilent la face. Avec le mouchoir du Tartuffe, l'extrême gauche n'a pas simplement son entrée dans les facs, sa carte dans l'audiovisuel public, écrit-il, elle parade aussi à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'une coalition coupable qui va de Gabriel Attal à Marine Tondelier en passant par François Hollande l'a fait élire. Ensuite, parce que des milices depuis des années sèment la terreur en toute impunité, celles qui ciblent notamment le RN, Éric Zemmour, Bruno Retailleau, qui pourchassent les jeunes femmes de Némésis, qui intimident les catholiques et protègent les islamistes. Le fascisme peut revenir sur scène, à condition qu'il s'appelle antifascisme, nous a prévenu Pasolini. Quentin, dans cette histoire, n'est pas un militant pris dans une rixe, conclut-il, mais un martyr de la liberté d'expression que l'extrême gauche veut remplacer par son hideuse loi de la meute. Quoi d'autre dans nos journaux ce matin, Olivier ? Alors évidemment les crues dans l'ouest de la France, la vie sous les eaux, c'est le gros titre à la une de Sud-Ouest, au-dessus d'une grande photo d'un village totalement inondé. Un panneau indicateur qui affleure donne juste une idée du niveau de la montée des eaux. Bienvenue à Bari, désormais une île au milieu de la Garonne en crue. C'est donc en bateau que le reporter du journal s'est rendu sur place. Accoudée à sa fenêtre, alertée par le bruit du moteur, une jeune femme répond aux questions. Je n'ai plus d'électricité, plus rien. Au milieu de l'eau, sa maison de village a des allures de phare isolé. J'étais là en 2021, alors j'ai appris, explique-t-elle fataliste. Elle a prévu des livres, des bougies, une réserve de nourriture, elle plisse les lèvres. On ne sait pas si ça va durer quelques jours ou plus. Que faire ? En attendant, alors je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement la préoccupation des sinistrés de ces inondations, mais ils liront dans Aujourd'hui en France un papier sur le remaniement gouvernemental qui se prépare et qui prend du retard. On nous l'avait promis pour demain. Eh bien, le Premier ministre évoque maintenant juste le 22 février comme date butoir. Il s'agira notamment de remplacer Rachida Dati et 3 de ses collègues ministres qui briguent des mandats municipaux. Mais le journal affirme que Sébastien Lecornu pourrait aussi en profiter pour renvoyer dans leur foyer Roland Lescure et Catherine Vautrin. On verra ça. Quant aux entrants, selon Olivier Beaumont et Thomas Soulier, c'est Catherine Pégard qui tiendrait la corde pour le ministère de la Culture. À propos de culture, c'est un grand monsieur qui nous a quittés jeudi. On a appris qu'hier, Michel Portal, à qui toute la presse rend un hommage appuyé ce matin. Alors là, on entend un extrait de son album Turbulence. Dans le Figaro, vous lirez un joli portrait signé Olivier Nuc. Clarinettiste, saxophoniste, son répertoire était extrêmement large, du classique au jazz. Il était l'un des musiciens européens les plus détonnants et inclassables des 60 dernières années, écrit-il, et l'un des musiciens français les plus célèbres à l'étranger. Il avait fait de sa carrière une réinvention permanente. Il avait 90 ans. Au revoir, Monsieur Portal.
Philippe Val aime bien Michel Portal. Hein. Ouais, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de jouer avec même. Et c'était un gentleman, un homme adorable, un immense musicien. Le jazz européen lui doit beaucoup. De son départ. Merci beaucoup le pour jazz et le classique aussi. Hein. Oui. Il avait joué avec Paul Meyer. On met notamment. souvent de Mozart. Souvent dans le jazz, il y a eu son compagnonnage avec la musique classique. Tiens, à propos